Voilà, nous passons maintenant au Major Betté que nous avons eu tout à l'heure. Le Major Betté, on va revenir à vous. Vous allez nous expliquer un peu ce que les opérations d'aujourd'hui au niveau des militaires là, de la base de Bagotville, de quoi ça va avoir l'air? Quel est votre mandat, votre mission aujourd'hui? Présentement, on fait du ravitaillement en eau potable. On essaie de les génératrices aux populations qui sont séparées, disons, du monde normal par la voie terrestre. Ouais. Et on a aussi des évacuations médicales de des personnes qu'il faut qu'ils soient à l'hôpital pour la dialyse, des choses comme ça. Donc, on s'occupe de ces cas-là. On prépare probablement d'autres évacuations là, un peu partout, dépendamment du niveau d'eau. Mais pour éviter d'avoir à faire des déploiements, on va probablement rapatrier le monde vers Bagotville. Et pendant qu'on se parle, on est en train de prendre des décisions pour avoir de l'équipement pour 1000 personnes. Donc, on aurait... 1000 personnes? 1000 personnes. On aurait... c'est Valcartier qui ont un genre de tente ou d'abri et temporaire là, qu'on pourrait avoir. Puis on va le demander, on va le faire installer sur la base de Bagotville. Puis ce sera là qui sera le point là, pour apporter tout le monde parce qu'on n'a plus vraiment de place à apporter. Toutes les places sont pleines, donc on n'a plus vraiment de place à apporter quelqu'un. La seule place qu'on peut avoir, là, on est en train d'étudier cette possibilité-là. D'accord. Donc, vous continuez de recevoir des appels là, et de localiser des gens que vous allez aller chercher en hélicoptère, là. Oui, au moment où on se parle, il y a peut-être 3 hélicoptères civils, 7 hélicoptères militaires et ils sont tous employés à faire quelque chose. Donc, puis ça n'arrête pas, la liste s'allonge à mesure qu'on se parle. Est-ce que vous avez, quel genre d'effectif vous avez, là? De combien d'hommes vous disposez pour faire le travail? On est encore à 300 personnes, là, puis parce que plusieurs, premièrement, sont pris aussi. Le monde qui habitait à l'extérieur, Ouais. ici, on a des militaires qui, eux, ne peuvent pas venir au travail. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on s'en sert de l'autre côté, disons, s'ils sont dans un village, quelque chose, on va prendre ces militaires-là pour dire, OK, tu vas t'occuper des communications, des choses comme ça. Fait que présentement, on essaie d'utiliser au maximum les troupes qu'on a, même ceux qui sont un peu pris un peu partout sur le terrain. Alors, Major Betté de la base militaire de Bagotville, merci beaucoup. On reviendra peut-être à vous dans les prochaines minutes. Entre-temps, mesdames et messieurs, je vais vous rappeler que vous écoutez une émission spéciale du Réseau de l'information sur les intempéries qui ont frappé, et à la première chaîne, bien sûr, sur les intempéries qui ont frappé plusieurs régions du Québec depuis 48 heures. On nous a dit que les premiers ministres du Québec et du Canada vont se rendre dans les régions sinistrées. Monsieur Chrétien est attendu, il est attendu à l'Abbé, je pense, à midi. Monsieur Bouchard, lui, premier ministre du Québec, a écourté ses vacances. Il était en Californie. Il prend l'avion et il sera, nous dit-on, dans sa circonscription vers 16 heures. Et puis, on nous dit également qu'il va visiter les zones sinistrées. Alors, pour résumer, des pluies torrentielles qui se sont abattues sur tout l'est du Québec, en fait, presque sauf la Gaspésie. On dénombre 3 morts jusqu'à maintenant. Plusieurs personnes sont encore portées disparues. Il y a des milliers de personnes qui ont été évacuées, la majorité à Chicoutimi, comme nous l'a dit Louis Lemieux au cours de cette émission. La sécurité civile du Québec et l'armée canadienne et une dizaine de ministères du gouvernement du Québec sont en réunion permanente pour tenter de coordonner les efforts en vue de rescaper et de venir en aide aux gens qui en ont besoin au Québec. Alors, la première chaîne va se détacher. Le réseau olympique va prendre l'antenne. Quant à nous, après la pause, nous serons de retour sur RDI avec une tribune téléphonique dont je vous redonne le numéro. La tribune téléphonique, donc le numéro est le 1-800-891-1009. Et aussi, s'il y en a qui veulent contacter la Sûreté du Québec, je rappelle quand même, c'est important, un numéro d'urgence pour ceux qui seraient pris et qui voudraient les services de la Sûreté, le 1-800-461-4121. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour l'instant. Après la pause, donc, on revient sur RDI avec la tribune téléphonique. Merci de votre attention. À tout de suite.